À quelques jours de la tenue du premier tour des législatives prévues pour ce dimanche 9 août, les responsables du Conseil électoral provisoire ont fait savoir que l'acheminement des matériels dans les bureaux électoraux communaux a déjà commencé dès ce jeudi. Donc nous parlons pour l'élection de dimanche et nous garantissons que nous en toute tranquillité, nous avons des rapports serrés avec les forces publiques et les forces de sécurité pour dire que je suis là pour jour paisible et tout le monde associé à nous. C'est va profiter, ensemble population, profiter sortir pour la côté. Pour au moins deux raisons. Première raison, c'est que nous avons une responsabilité de choisir le monde qui diriger nous peut-être nous. Nous avons une responsabilité de choisir le monde qui diriger nous pour nous avoir une option par nous sur qui pays nous voulons. C'est le changement de quoi ici. Donc c'est droit nous pour choisir le monde. C'est devoir nous pour faire le pays à nous. Pour l'autre raison, c'est que nous avons le monde qui va croire que Haïti a développé, qui va croire que Haïti a rendu sur la démocratie, qui va croire que Haïti a renouvelé personnel politique. Je dis à la compte que ce n'est pas vrai. Dimanche, nous avons foule dans la discipline à choisir le monde nous voulons diriger nous. Donc, notre peuple qui dit, qui choisit le chemin démocratique. C'est vers lui-même qu'on côté par la possibilité d'engagement, la garantie environnement électoral paisible, local disponible, équipement disponible et nous sommes capables de garantir au vote électoral de 6 h du matin jusqu'à ce que le centre de vote nous permette, compte tenu du monde à plan ligne, la loi électorale prévoit. Le dernier message que nous lancé, c'est pour les équipements qui ont des comportements liés ou apparentés à la violence pendant la campagne électorale. C'est sûr qu'on risque de la continuation à nous sortir le matin, mais nous dire que d'abord, la CEP n'a pas réagi parce qu'on a documenté le comportement. On a documenté plein de nous tenter dans la rue. Les droits pour supporter les candidats, pour appuyer les candidats, pour sortir à des meetings dans la paix et la tranquillité. Et l'étoile, on a une provision pour sanctionner, on a une provision pour réagir. Nous pouvons faire, c'est parce que nous parlons à prendre devant pour sanctionner le monde qui va avoir un comportement évident que le prétour, mais si nous documentons l'affaire et dans bien des cas, il y a des comportements qui effectivement prêtés à l'équivoque et CEPA. Et mon dernier en disant pour ne pas dire que la exclusion, pour ne pas dire que par rapport à la taille candidat, par rapport à la réputation, par rapport à la qualité parti, c'est une partie faire des marches pour les voir pour l'autre, pour laisser mettre la fête pour l'autre pour ça, pour les candidats respecter le comportement que l'on électoral à la manière. Parce que pour contre l'intervention qui est évidente à la loi électorale, CEP a applaudi. Le CEP a mis à la disposition des journalistes un centre de presse bien équipé pour s'informer de l'état d'avancement du processus en temps réel. Donc, conseil là, ouais, que dans le processus électoral là, il doit communiquer plus bien avec toute partie prenante du processus électoral là, et de telle sorte que les capables de gagner une communication qui est efficace et dynamique. Et en même temps, nous voulons tout permettre que les populations elles-mêmes soient mieux informées. Et c'est ça qui fait que dans 11 beds, ensemble avec dans 15 becs, il y a une structure de centre de formation électorale et qui a fait même travail là. Donc, journalistes, c'est deuxième lieu capable de travail. Et nous avons précisé que pour les journalistes, gagner accès à centre média, c'est pour les régulièrement accréditer. Et le processus, c'est un processus qui est en cours et qui est presque achevé, côté que nous allons passer dans l'impression patio, de telle sorte que un journaliste qui vient là, nous connaissons un journaliste qui est accrédité et qui couvre généralement toute information conseil électoral là. Donc, journalistes, nous gagnons soulever un point focal, côté que nous sommes capables de joindre suffisamment d'informations, de très bonnes informations, pour que nous pour monde pas faire des informations, etc. En termes de matériel, ça et ça gagne. Eh bien, centre là, il gagne matériel informatique, il gagne imprimante, il gagne liaison Internet.
et gagner tout ça en journaliste capable de joindre pour travail et en même temps nous gagnons des documents de sensibilisation. Par exemple, nous gagnons documents sous violation qui liés à décret électoral là, etc. Donc autant de documents et même de matériel que les journalistes là gagnent à disposition pour faire et travailler. L'Office de protection du citoyen, l'OPC, demande au CEP de se conformer à la loi en réintégrant Jacky Lumarque dans la course électorale suite à la plainte déposée par le candidat. L'Office, qui a rendu ses conclusions le 31 juillet dernier, dit avoir identifié de nombreuses irrégularités, notamment en ce qui concerne la décharge demandée à l'ancien recteur de l'université Quisqueya, qui n'a jamais été comptable des deniers publics. De ce fait, l'Office a déclaré que la décision du CEP d'écarter Jacky Lumarque est illégale et qu'elle constitue un excès de pouvoir. Mais selon le président du CEP, M. Pierre-Louis Aupon, ce dossier est déjà classé. C'est pour te connaître, est-ce que oui ou non, candidat ça est assujetti à la décharge? Pour ni au PC, pour l'autre institution, même officiellement, c'est bien demandé pour la question ça, est-ce que oui ou non, candidat ça assujetti à la décharge? Institution qui passe constitutionnellement pour la décharge ça, pas décharge pleine et entière sous la signature du président de l'institution qui est la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Donc nous avons une réponse à cette question. Et peut-être oui ou non associé à la décharge, non seulement il est assujetti, il l'a obtenu sous la signature du président de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Ce certificat est un document public, il existe, la presse peut se renseigner auprès de la Cour. Est-ce que oui ou non un certificat de décharge a été émis au nom de ce cas? Cette institution est au courant que le certificat de décharge a été émis au nom de ce candidat, auquel cas il y est. Mario Andressol, candidat à la présidence indépendant et ancien directeur général de la police nationale d'Haïti, a inauguré son bureau central de campagne ce jeudi à la rue Panaméricaine à Pétionville. L'ex-militaire, qui veut rétablir l'ordre dans le pays, a profité pour dévoiler les grandes lignes de son programme axé sur la sécurité nationale, fort de 30 ans d'expérience, notamment dans l'armée et dans la police. Il est seul dans la course, sans bannière, donc sans candidat au Sénat ou à la députation, mais Mario Andressol se présente comme la seule alternative pour sortir Haïti de sa situation. L'ancien directeur général de la police nationale dit avoir assez vécu, entendu et compris pour se forger une maturité politique durant ces 30 années passées au service du pays. Mario Andressol veut rétablir l'ordre et ceci passe par un plan baptisé Sécurité nationale qui englobe les grands axes d'intervention du candidat. Nous allons démarrer une véritable révolution éthique parce que corruption, viol, vol, kidnapping, bandits pas qu'à tourner règles et principes pour vivre, pour exister et même diriger un pays. L'entente est aussi l'une des missions que s'est donnée Mario Andressol s'il parvient à la magistrature suprême de l'État. Le pays, trop longtemps divisé, a besoin de se réconcilier avec lui-même et avec ses fils, selon le designer. Une réconciliation qui favorisera l'émergence d'une classe moyenne forte, et ce, pour le bien-être de l'économie haïtienne. Sécurité nationale avait dit enfin, c'est organiser pour nous organiser force nous, pour pays à reprendre droit grand monde, pour nous suspendre vivre en bas l'occupation. Des autres la bral fini. Abraham dit c'est assez. Faut que Haïti gagne l'ordre et Haïti pral gagne l'ordre. Le fait qu'il soit candidat indépendant de la course n'est pas dû au hasard, affirme Mario Andressol. L'ancien DG de la PNH a fait le choix d'être un politicien du centre, car selon lui, la gauche et la droite ont échoué. Mais plus encore, l'ancien militaire pense qu'il a plus de chances d'obtenir des consensus pour le progrès d'Haïti. Consensus qui vous permet de construire une autre société, pour nous joindre une autre cohésion sociale, dans une démocratie transparente. Côté élu, pas qu'à violer la constitution, Jean Ouvré. Une démocratie, côté trois pouvoirs vraiment indépendants l'une de l'autre.
Une démocratie côté président par un petit minet irresponsable. À 55 ans, Mario-André Sol veut devenir président d'Haïti et pense en être digne, eu égard à ses longues années d'expérience, notamment en tant que haut gradé de l'armée et ancien directeur général de la seule force de l'ordre haïtienne opérationnelle, la PNH. Son bureau central de campagne était inauguré ce jeudi et 10 autres bureaux départementaux le seront avant le lancement de la campagne présidentielle. Sous la houlette du ministre de l'Éducation nationale, Nesmi Maniga, 44 directeurs de lycées et 17 directeurs d'écoles privées ont pris part ce jeudi à Pétionville à un atelier de travail sur la performance des écoles du département de l'Ouest ayant eu des résultats décevants aux examens du baccalauréat 2015. Les facteurs liés à l'échec scolaire sont nombreux. C'est des facteurs qui sont internes à l'école, c'est des facteurs qui sont externes à l'école. C'est des facteurs qui sont en lien avec l'économie, c'est des facteurs qui sont en lien avec l'environnement. Il y a multiples facteurs qui sont capables d'expliquer que un petit monde réussit ou bien échoué. Donc l'exercice matin, c'est pas regarder qui ça exactement qui a provoqué l'échec là, mais c'est regarder là dans la globalité pour nous voir qui solution pour l'école pays d'Haïti aujourd'hui. Parce que là, c'est sérieux. Dans l'intervention professeur Guy Etienne, il a expliqué le gaspillage qui fait en termes d'investissement de ressources par an, l'éducation de Timonio, et puis pour après, on a tout échec ça. Un échec, ce n'est pas seulement le Timon n'a pas de moyens pour le passer, non, parce que non pas que Timon qui réussit le baccalauréat, mais combien ont accès à l'université? Leur arrivée à l'université, combien de bacheliers ça réussit à terminer le cycle universitaire? Donc échec ce n'est pas seulement pas de moyenne pour passer dans le terminal, non. Échec c'est qui ça n'a pas qu'à faire avec tout ça que la prend pendant 13 ans, pendant 15 ans, pendant 18 ans environ. Et le regarder après tout le temps ça, on dit fait 2 ans ou 3 ans kindergarten, 13 ans dans l'école primaire secondaire, 4 ans à l'université, il pas fonctionnel sur le terrain. Donc son échec lié. C'est pas une question de réussite seulement, non. C'est pas une question de moyenne pour passer, non. C'est qui fonctionnalité jeune ça dans la communauté. Tout autant que le PACA vient fonctionnel dans la communauté, le PACA participer à développement communautaire, son échec lié. Terrassé par un cancer, Henri Bazin, qui fut ministre des Finances durant le gouvernement de transition de 2004 à 2006, a rendu l'âme tard dans la nuit de mardi à l'âge de 82 ans. M. Bazin avait en 2004 adopté des dispositions ayant permis d'arrêter la forte dépréciation de la monnaie haïtienne, la gourde, résultant des affrontements entre l'opposition et l'administration de Jean-Bertrand Aristide.